Présidentielle 2022, revivez l'émission Élysée 2022 avec Éric Zemmour, Anne Hidalgo et Nicolas Dupont-Aignan. Le grand rendez-vous politique de France 2 est revenu, jeudi 17 mars, à un peu plus de 3 semaines du premier tour de l'élection présidentielle. Élysée 2022 a reçu le candidat d'extrême droite Éric Zemmour, la socialiste Anne Hidalgo ainsi que le président de Debout la France, Nicolas Dupont-Aignan. Le leader de Reconquête a débattu avec Yannick Jadot, prétendant écologiste à l'Élysée, sur l'Europe et les questions d'immigration. Deuxième invité de l'émission, la maire de Paris Anne Hidalgo a fait face au président du groupe La République En Marche, LREM, à l'Assemblée nationale, Christophe Castaner, pour un débat sur l'éducation et les retraites. Le candidat et président de Debout la France, Nicolas Dupont-Aignan, a quant à lui débattu avec le député LREM et porte-parole d'En Marche Roland Lescure. L'indépendance de la Corse à la manière écossaise ou catalane, c'est non. Éric Zemmour a marqué son opposition à une autonomie qui va vers l'indépendance de la Corse, après 2 semaines de tension sur l'île de Beauté du fait de l'agression du militant indépendantiste Yvan Colonna, le 2 mars à la prison d'Arles. L'autonomie qui va vers l'indépendance à la manière anglaise, écossaise, irlandaise ou la manière catalane, la c'est non, a réagi jeudi soir le leader du parti Reconquête, après la proposition de Gérald Darmanin de discuter d'un statut d'autonomie pour la Corse. Éric Zemmour n'appellera pas à voter pour Emmanuel Macron au second tour. Pour qui Éric Zemmour votera-t-il s'il n'est pas qualifié pour le second tour de l'élection présidentielle? Je serai au second tour, nous verrons. Vous verrez que je serai au second tour, a d'abord répondu l'ancien polémiste et leader du parti Reconquête, bottant en touche. Je n'appellerai pas à voter pour Emmanuel Macron, ça c'est sûr, a-t-il simplement ajouté, interrogé sur son choix entre le président sortant et la candidate du Rassemblement national, Marine Le Pen. Anne Hidalgo dénonce le projet de report de l'âge légal de départ en retraite à 65 ans. Pourquoi vous en prendre à ce point toujours au même, a lancé la maire de Paris au président du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale, Christophe Castaner, au sujet de la proposition d'Emmanuel Macron de décaler l'âge légal de départ en retraite. Ces femmes qui travaillent dans les EHPAD, qui sont vraiment usées par un travail qui est difficile avec des salaires très faibles, qui ont une espérance de vie inférieure à la vôtre et à la mienne, a-t-elle ajouté, en guise d'exemple. Elles ne sont, pour un certain nombre d'entre elles, vraiment pas sûres de pouvoir y arriver, de profiter de cet autre temps de la vie que consacre la protection sociale. Anne Hidalgo a également cité le cas des classes moyennes et des ouvriers. Le prochain président ne sera pas légitime, estime Nicolas Dupont-Aignan. Le président de Debout la France, Nicolas Dupont-Aignan, a regretté l'absence de débat entre l'ensemble des candidats avant le premier tour de l'élection présidentielle. Le prochain président ne sera pas légitime parce qu'il n'y aura pas eu de vraie démocratie, a-t-il affirmé. Éric Zemmour au coude à coude avec Jean-Luc Mélenchon. Le président sortant et candidat à sa réélection est crédité de 31% des intentions de vote au premier tour du scrutin, devant Marine Le Pen, 15,5%. Suivent Jean-Luc Mélenchon, Éric Zemmour, 12%, et Valérie Pécresse, 11%, selon notre baromètre quotidien Ipsos Sopra Steria pour France Info et Le Parisien aujourd'hui en France. Anne Hidalgo et Nicolas Dupont-Aignan crédités de 2,5% et 2% des intentions de vote. La candidate socialiste et le président de Debout la France arrivent 8e et 9e, d'après notre baromètre quotidien. Ils sont crédités respectivement de 2,5% et 2% des intentions de vote au premier tour de l'élection présidentielle.